au profit des acteurs des produits de rente, des coopératives, des micro-entreprises et autres institutions. C'est dans le cadre du projet d'appui aux filières d'exportation vanille, ylang-ylang, girofle et développement rural. Reportage ORTC en juin. La campagne de sensibilisation a débuté sur l'île d'Anjouan. Les membres du projet AFIDEV sensibilisent les acteurs concernés afin de prendre part à un concours de sélection de 50 entreprises et coopératives de transformation, conditionnement et exportation des produits de rente afin d'avoir un financement d'accompagnement. Le projet AFIDEV va lancer un appel à projet, c'est un concours de plan d'affaires. Donc ça a été lancé depuis le 3 de ce mois. À Moroni. Donc aujourd'hui, on a dit qu'on commence à Anjouan pour la campagne de sensibilisation pour chaque acteur, chaque représentant de chaque coopérative ou même les micro-entreprises, les grandes entreprises, les moyennes, et puis les coopératives peuvent bénéficier de ce financement. Donc on est là aujourd'hui pour les aider, pour leur montrer la voie à suivre pour pouvoir bénéficier de ce financement. L'initiative de ce projet est d'accompagner les acteurs du domaine et valoriser les produits de rente du pays à l'échelle mondiale. L'objectif du gouvernement actuellement, c'est d'amener les acteurs de la filière à aller de l'avant, à essayer de faire un pas, ne pas rester sur cette histoire de production et puis de transformation de produits bruts, par exemple la vanille préparée tout simplement, mais de pouvoir donner une chance à tous les acteurs d'aller un peu plus en avant parce qu'il n'y a que comme ça que nous pouvons améliorer les conditions de vie aujourd'hui au niveau des Comores et puis ouvrir ou bien faciliter l'accès à l'emploi. Cette cérémonie de lancement du projet AFIDEV marque l'octroi du financement visant la transformation, l'exportation et favoriser la maîtrise du marché international. L'on poursuit cette édition. Le programme Un jeune, un emploi aura une autre dimension puisque la maison d'emploi a démarré les travaux pour accompagner la vision du président de la République, Azali Assoumani, lors de sa campagne électorale. Des jeunes porteurs de projets sont déjà enregistrés. Je vous propose de suivre plus de précisions. Il y a une loi qui a été promulguée le 25 juin 2021 portant un jeune, un emploi. Donc, cette loi a pour objectif, bien sûr, d'accompagner l'insertion effective des jeunes et des femmes. Vous savez que les difficultés que les jeunes rencontrent aujourd'hui, c'est beaucoup plus de difficultés d'accompagnement financier dans la réalisation de leur projet. Donc, ce fonds aura pour objectif, justement, de financer. Ce fonds constitue déjà plus de 4 guichets. Donc, ces 4 guichets-là, le premier, c'est d'assurer le financement des projets de création d'entreprises, d'accord, ou d'actions génératrices de revenus en général par les jeunes ou leurs groupements. Si on dit le groupement, ça peut être des coopératives, ça peut être des jeunes qui veulent créer une entreprise individuellement et autres. C'est un prêt participatif, en tout cas visant à accompagner les jeunes dans leur prêt au niveau des institutions, d'accord, et des microfinances en général. Et le 4e guichet, c'est de mettre en place un fonds de garantie qui permettra à ces jeunes-là justement d'avoir accès en tout cas au crédit auprès des banques et des institutions de microfinance. Donc ce programme, comme le ministre l'a souligné hier aussi, disons qu'il y a des dispositions qui doivent être prises afin d'assurer le bon fonctionnement de ce programme en général. Donc il faut d'abord qu'on mette en place le conseil d'administration. C'est ce que le ministre disait hier en parlant des organes, en tout cas de gestion du fonds. Il faut qu'il y ait un conseil d'administration qui sera constitué par, en tout cas, les représentants, les parties prenantes, en tout cas, du fonds. Si je dis ça, je peux prendre l'exemple du ministère des Finances, du ministère de l'Emploi, d'accord, et bien d'autres, mais aussi de 4 associations beaucoup plus représentatives au niveau du pays.
Clôture ce vendredi à Moroni du salon multisectoriel sur le capital féminin et la sécurité alimentaire, initié par l'association Développons-nous. L'objectif est d'inculquer aux jeunes des notions sur la transformation et la conservation des produits locaux. Au terme de 6 jours de séance de travail, les jeunes se disent fin prêts de se lancer. Reportage de Salima Ahmad Ali et Ibrahim Mkavavo. Au terme de 6 jours de formation sur cette deuxième phase du salon multisectoriel sur le capital féminin et la sécurité alimentaire, les 250 jeunes venus de différents horizons ont acquis les notions sur l'entrepreneuriat. Les échanges aussi ont porté sur le savoir-être pour permettre aux bénéficiaires de mieux appréhender le mécanisme nécessaire sur la sécurité alimentaire. On a eu 6 jours pour la formation sur l'agroalimentaire, la conservation et la transformation des produits agricoles, surtout les produits locaux. On a eu 6 jours avec l'association dite ADN, Association Développement, qui leur objectif était de nous former sur la manière de transformer et de conserver les produits locaux, plus précisément les fruits et les légumes. Avez-vous un projet sur ce domaine? Oui. Et comment comptez-vous le réaliser? Je pense pouvoir établir un plan d'action et pouvoir mettre en œuvre un projet auquel j'ai eu au cours de la formation. Parce qu'au début, j'avais pas de projet, j'avais rien sur les notions, mais au fil du temps, j'ai appris et je compte beaucoup plus pouvoir faire quelque chose, Inch'Allah. Certes, les participants ont fait preuve de volonté de transformer les produits en cas de surproduction, mais est-ce que les équipements sont à leur disposition? Six jours de formation n'étaient pas suffisants pour initier les jeunes sur la transformation des produits pays, mais la présidente s'est montrée convaincante pour atteindre les objectifs escomptés. Des familles démunies enregistrées par la Fondation Mtsachia ont bénéficié des kits humanitaires, des médicaments, pour non citer que cela. La distribution a eu lieu dans certaines localités de l'île d'Anjouan, notamment Mjimlimé et Mahali. Reportage de Nahian Youssouf, le récit de Mahafi Alaoui. Ces matériels composés de médicaments, fauteuils roulants, aliments et autres sont offerts à des postes de santé et des familles en besoin. C'est la Fondation Mtsachia qui est à l'origine de ces donations en vue d'aider les régions connaissant des difficultés dues au manque d'aliments et de soins médicaux. Pour la fondatrice de l'association, venir en aide, surtout aux personnes souffrant d'handicap, révèle une valeur inestimable. Je viens d'une famille où on nous a inculqué la solidarité, l'amour, donc pour son pays, pour les compatriotes. Donc voilà, c'est ce qui m'a poussé. C'est surtout pour ma patrie. Des renseignements ont été pris afin de se rendre sur les zones où les habitants sont dans le besoin. J'ai mon fils l'innocent qui est président d'une association Kazana et nous sommes partenaires, qui a fait la démarche avant d'arriver, donc qui a pris des renseignements par la mairie de Mitsamudu, par les dispensaires concernés dans les villages, donc il a pris déjà des renseignements. Et nous sommes arrivés il y a 3 jours, donc on a fait d'abord la tournée et on a constaté vraiment les besoins avant de venir aujourd'hui. Prise d'émotion, la fondatrice avance que même avec cette aide, ils ne pourront pas mettre fin à la souffrance qui touche ces populations. Là, malheureusement, on ne peut pas changer les choses. On n'est pas dans la possibilité de changer les choses comme ça, mais les besoins sont là, la souffrance est là. Quand on voit la souffrance,
c'est très dur et en même temps, c'est aussi une joie. Cet infirmier du poste de santé de Jim-Limé tient à remercier la Fondation pour sa donation. Je suis très reconnaissant. Je suis encore très reconnaissant envers cette association qui nous a donné ces matériels aujourd'hui. Ce sont des matériels qui sont délivrés pour notre l'hôpital de Jim-Limé, qui va nous servir d'aujourd'hui et de lendemain dans la vie de notre poste de santé. Il n'a un secret pour personne que la solidarité et la fraternité sont des valeurs humaines importantes pour le développement du pays. Nous en avons parlé dans nos titres. Le directeur général de la BIC aux Comores, Gervais Atta, et le grand cadi Mohamed Othman ont inauguré ce jeudi une mosquée au sein de la BIC. Le budget estimatif pour sa construction est de 12 millions de francs comoriens cotisés par le personnel de cette institution. Reportage de Halid Mzouri et Salim Zarkachi. Cette mosquée est construite par le personnel de la BIC, Banque d'industrie et du commerce. Ils ont cotisé à travers leurs primes pour financer cette mosquée dont le coût revient de 12 millions de francs comoriens. Le directeur général de la dite banque a déboursé 33% de financement pour que le projet soit effectif. Dans son intervention au cours de la cérémonie inaugurale, le grand cadi Mohamed Othman a fait savoir que cette initiative est d'une importance capitale. Quand on pose un acte qui nous rapproche de Allah, on ne peut qu'être heureux, on ne peut qu'être fier de le faire. Et en cela, nous remercions l'ensemble du personnel de la BIC, mais nous remercions également le conseil d'administration et le président du conseil d'administration qui nous ont accompagnés dans cette construction de la mosquée au sein de la BIC. Et comme je disais, c'est une mosquée au sein de la BIC, mais la mosquée, c'est le lieu de prière où nous sommes prêts à recevoir tout le monde, tous ceux qui sont sur la place bancaire ici. Le président du conseil d'administration, Seyd Mohamed Sagaf, a souligné l'importance de ce grand jour qui s'inscrit dans le cadre du jour également que la BIC se mobilise pour fêter la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est temps pour les autres banques, administrations, institutions étatiques de prendre en compte la question de la religion pour un bel avenir. Rappel des titres avant de boucler cette édition. Des travaux de remblage d'agrégats ont débuté ce mercredi à Roani. Inauguration ce jeudi d'une mosquée au sein de la Banque pour l'industrie et le commerce. Cela met en terme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon suite de programme sur ORTC. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Assalamu alaikum. Heureux d'être au rendez-vous pour présenter les prévisions météo de ce samedi 15 octobre 2022 dans l'ensemble des îles au parfum de l'Union des Comores et celles des îles voisines. Nous débutons en Zouani, température maximale 27 degrés, minimale 20 degrés. Le vent soufflerait du secteur nord-ouest, parfois au sud de l'île, à une vitesse de 9 à 16 km/h. Le temps devrait être légèrement nuageux le matin, fortement nuageux l'après-midi à la soirée, possibilité d'averses. Ciel plutôt dégagé la nuit. À Moélie, température maximale 27 degrés, minimale 20 degrés. Le vent soufflerait du secteur nord-ouest de l'île à une vitesse de 5 à 22 km/h. Le temps devrait être légèrement nuageux le matin jusqu'à l'après-midi. Même situation la soirée à la nuit. En Gazidja, température maximale 27 degrés, minimale 20 degrés. Le vent soufflerait du secteur sud-ouest, parfois à l'est de l'île, à une vitesse de 5 à 13 km/h. Le temps devrait être bon ensoleillé le matin, nuageux l'après-midi à la soirée, possibilité de pluie. Ciel plutôt dégagé la nuit. À Mayotte, température maximale 27 degrés, minimale 20 degrés. Le vent soufflerait du secteur nord-ouest de l'île à une vitesse de 5 à 15 km/h.
Le temps devrait être bon ensoleillé malgré quelques passages nuageux tout au long de la journée. Ciel dégagé la soirée à la nuit. À la grande région du sud-est de l'océan Indien, à Madagascar, température maximale varie de 23 à 35 degrés. Température minimale varie de 10 à 22 degrés. À La Réunion, température maximale 26 degrés, minimale 15 degrés. À Maurice, température maximale 29 degrés, minimale 17 degrés. Heure et hauteur de marée. La mer serait belle et calme. Marée basse 0h22 1m1 et 12h59 1m2. Marée haute 6h38 4m et 18h55 3m4. Le soleil se lèvera à 5h38 pour se coucher à 17h59. La lune se lèvera à 22h59 pour se coucher à 9h40. À ne pas rater, bonne suite de programme sur ORTC.